à tous et à toutes, Bezrat Hashem, bienvenue pour un petit chidouche sur le mois de Hadar. Alors, il faudrait savoir, le mois de Hadar est en rapport avec qui? Comme nous le savons, tous les mois ont un rapport avec une des tribus des enfants de Yaakov. Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov nous enseigne que le mois de Hadar est en rapport avec Yosef Hatzadik. C'est un grand chidouche. Comment ça se fait? Car nous savons que le mois de Hadar est le mazal des poissons et Yosef est aussi le mazal des poissons. Mais ce n'est pas que cela. Regardez aussi que Yosef a eu la chance d'avoir deux enfants qui vont être en fait deux tribus du peuple d'Israël, Ménaché et Éphraïm. Et le mois de Hadar, c'est le seul mois dans l'année où il a aussi cette chance qu'il va avoir en fait deux fois le mois de Hadar, Hadar 1, Hadar 2. C'est pas toutes les années, mais ça arrive. Donc c'est exactement la même chose que Yosef qui a eu cette chance d'avoir deux tribus. Mais ce n'est pas terminé. Regardez ce poisson. Ce poisson, il faut comprendre quelque chose de très important chez lui. Nous pouvons pêcher un poisson et quand on va le pêcher, alors d'un côté, normalement, à 99%, on va le prendre ce poisson, on va l'emmener et puis par la suite, on va le mettre bien sur le feu. Mais il y a des fois où ce poisson va réussir à glisser des mains. Ça peut arriver quand même. Et quand il va glisser des mains et qu'il va réussir à retomber dans l'eau, alors à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Il y a eu un retournement de situation qui a fait que maintenant ce poisson, il va bien s'enfuir de nous et on peut complètement l'oublier. Il ne va d'ailleurs plus se rapprocher de ce pêcheur-là parce qu'il se rappelle bien de ce qui s'est passé il y a quelques minutes. En fait, quand on réfléchit, c'est aussi ce qui s'est passé avec Yosef. Voilà que Yosef a été pris en esclavage. Voilà que par la suite, il est même arrivé en prison. À ce moment-là, il n'y a plus aucune solution pour ce Yosef. Yosef est fini. Il pourrait rester maintenant des années en prison. Mais voilà, qu'Hachem a décidé de lui donner ce retournement de situation. Et d'un prisonnier, qui est vraiment un prisonnier qui n'a aucune chance de s'en sortir, voilà qu'il va devenir le sous-roi d'Égypte. L'Égypte, c'est l'endroit le plus fort qu'il y avait à ce moment-là. C'était vraiment l'empire de tous les pays qui existent dans le monde. Voilà un retournement de situation. Voilà que Yosef ressemble énormément au poisson. Et c'est ça le mois de Hadar. Le mois de Hadar, la vérité, c'est le dernier mois dans l'année quand on réfléchit. Et sa force spirituelle n'est pas aussi forte que le mois de Nissan, que lui c'est le premier mois de l'année. Petite parenthèse, à ne pas confondre avec Rosh Hashanah, que ça c'est le jour du jugement de l'être humain, que l'être humain en fait va commencer de nouveau son année, mais c'est pas les mois. Les mois ça commence du mois de Nissan. Pour ceux qui veulent un petit peu plus approfondir, regardez la paracha de Bo, où là-bas il est écrit Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rishonu Lachem Lechodshei Hashana. Et avec ça, pour l'instant, on termine cette parenthèse. Donc nous voyons de cela que le mois de Hadar est le dernier mois dans l'année et sa puissance spirituelle n'est pas très forte. Mais il faut qu'il sache qu'il a quand même une force qui est extraordinaire. Il a la force de pouvoir faire ce qui s'appelle un retournement de situation. C'est pour cela qu'il est écrit que celui que par exemple il a un jugement, il vaudrait mieux qu'il choisisse le mois de Hadar. Pourquoi? Car ce mois-là, à l'intérieur de ce mois-là, il peut avoir un retournement de situation. Quelqu'un qui a un jugement, normalement, c'est pas quelqu'un que tout va bien chez lui. S'il est arrivé jusqu'à un jugement, ça veut dire qu'il a des problèmes. Mais quand il va arriver le mois de Hadar, et qu'il va prier à Hachem, et qu'il va faire Teshuvah, qu'il va faire ce qu'il faut, qu'il va donner la Tzedaka, comme ce qui s'est passé du temps de Esther, voilà qu'il va avoir cette chance-là, que le mois de Hadar peut lui faire un retournement de situation extraordinaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Purim aussi. Purim, ça n'allait pas du tout. Voilà que le vizir, le sous-roi, voilà qu'il a décidé de nous faire du mal. Le roi a même donné son anneau. On ne peut plus rien faire. Mais Hachem a décidé, du moment qu'on a fait des jeûnes, du moment qu'on a fait la tfila, du moment qu'on a fait Teshuvah, voilà un retournement de situation qui est extraordinaire, comme il est écrit Vena Afocho. Alors allons-y. Aujourd'hui aussi, c'est vrai que ce n'est pas si facile que cela pour le peuple d'Israël. Mais c'est à nous aujourd'hui quand même de prier, de demander à Hachem qu'il y ait un véritable retournement de situation. Car grâce à cela, on est sûr qu'Hachem va écouter nos prières et va faire que rapidement vienne le Mashiach. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.